Est-ce que tu es un coach qui doute de sa crédibilité, sa capacité à captiver une audience sur ton podcast? Est-ce que tu es quelqu'un qui doute peut-être de ne pas avoir suffisamment de notoriété, de crédibilité pour animer un podcast et faire en sorte que les gens vont revenir épisode après épisode? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y aurait vraiment quelque chose qui te permettrait de te rendre compte de ce pouvoir-là que tu as? Que tu as la crédibilité, que tu as la notoriété pour être en mesure d'animer un podcast? Est-ce qu'il existe une chose? Est-ce que tu peux être en mesure de nommer, de mettre le doigt sur une seule chose qui te permettrait de faire ça? La réponse est probablement non. Mais aujourd'hui, on va quand même parler de comment on peut outrepasser cette peur de la crédibilité, cette peur de la notoriété qui parfois nous semble insuffisante, qui nous amène à penser qu'on est insuffisant dans notre compétence à animer un podcast et que les gens ne viendront pas nécessairement écouter un podcast que nous, on va animer simplement parce qu'ils ne nous reconnaissent pas cette crédibilité-là. On va parler de ça aujourd'hui. Je suis convaincu que tu vas trouver des pistes précises qui vont t'aider à outrepasser cette peur de la crédibilité ou de la notoriété que peut-être présentement tu ressens ou peut-être que présentement tu ressens cette espèce de sentiment de ne pas être assez pour animer un podcast et par la suite, probablement être capable de outrepasser ça, animer tes épisodes de podcast et impacter le monde comme tu souhaites le faire. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Tu te demandes peut-être si tu as vraiment ce qu'il faut pour animer un podcast de la bonne façon. Animer ton propre podcast. Peut-être est-ce que tu animes déjà ton podcast au moment où on se parle et que tu te demandes, comment est-ce que je peux arriver à enlever ce poids-là que j'ai sur mes épaules, de ne pas être assez crédible, de ne pas avoir assez de notoriété. Qui suis-je, moi, pour animer un podcast? C'est le moment de changer un peu cette perspective-là, puis de réaliser que tout le positif que tu peux apporter au monde grâce à ton message mérite d'être mis de l'avant, mérite d'être là et d'être disponible, d'être rendu disponible à l'ensemble des auditeurs qui, potentiellement, pourraient être impactés, transformés par le message que tu vas mettre à leur disposition. Par contre, écoute, je ne vais pas te raconter d'histoire. C'est normal de douter. C'est normal de douter parce que le message que tu animes présentement, le message que tu veux mettre de l'avant, c'est un message qui te tient à cœur. C'est un message qui probablement vient de ton passé, de défis que tu as rencontrés dans ton passé, de problématiques, peut-être même de trucs dramatiques qui se sont passés dans ta vie personnelle il y a quelques mois, quelques années, peut-être même plus. Et ça fait en sorte que ton passé fait en sorte qu'il y a des moments que tu vas vouloir plutôt te mettre en retrait par rapport à ça. À cause de situations où peut-être que tu t'es mise en avant et que tu n'as pas eu le retour positif que tu souhaitais. Peut-être que tu t'es mise en avant et que, pire encore, tu t'es peut-être même déjà fait ridiculiser par rapport au contenu que tu mettais de l'avant, par rapport au message que tu voulais porter. Peut-être que les gens, il y a eu des gens peut-être, et parfois c'est des gens qui sont très près de nous, des proches, qui ridiculisent un peu ou minimisent le message que tu veux porter, que tu veux mettre de l'avant. Et la vérité, c'est que cette peur-là, on la porte tous en nous. On a tous peur de se mettre un jour ou l'autre de l'avant. On a tous ces doutes-là qui viennent nous visiter
à un moment ou un autre, quand on anime un podcast, quand on décide de se mettre de l'avant. Alors que tu sois la personne présentement qui fait juste songer à lancer son podcast ou que tu sois la personne qui a déjà en main son propre podcast, sache que cette peur-là, que tu la ressentes en ce moment ou non, va inévitablement venir te visiter un jour. J'ai eu à faire face et j'ai encore à faire face à cette peur-là régulièrement. J'ai pas de diplôme en audio-ingénieur de son ou quoi que ce soit qui peut y avoir rapport de près ou de loin avec le monde du podcast. Je suis pas non plus un diplômé en communication, en radio, en en télévision ou peu importe, quoi que ce soit qui pourrait y avoir un lien de près ou de loin avec le monde du podcast. Et j'ai commencé à animer un podcast par pure passion. Je voulais juste mettre de l'avant un message, marketing, vente, entrepreneuriat. C'était des trucs qui me passionnaient, que je mettais à l'époque à l'écrit dans un blog. Et quand est arrivée la situation où je me suis fait présenter le monde du podcast, je me suis dit, Marco, tu as du succès avec ton blog, mais je pense que ça serait encore plus intéressant de pouvoir animer un podcast, pouvoir. Il y avait une certaine puissance derrière le format du podcast et il y avait une certaine énergie qui correspondait davantage à ma personnalité, à ce que moi je veux mettre de l'avant. À l'époque, il faut savoir que j'étais entraîneur sportif, entraîneur au hockey sur glace. Donc, le fait de faire des discours, de motiver des gens, d'être là puis d'avoir un message à porter, de trouver les bons mots pour impacter mes athlètes à l'époque, ça faisait partie déjà de quelque chose que je portais en moi. Donc, ça a commencé par passion. J'étais un passionné d'entrepreneuriat, j'étais un passionné de marketing, j'étais un passionné de comprendre comment tout ça, ça se déploie, comment les ventes se font, comment on utilise la psychologie de l'acheteur pour être capable de convaincre quelqu'un à venir acheter quelque chose qu'on veut lui proposer. Donc, je m'intéressais à ces choses-là et je partageais ça sur un blog. Et c'est ça que j'ai transformé en podcast. Ça a été commencé par pure passion, sans ingénieur de son, sans avoir de diplôme qui a rapport avec ça, sans avoir de formation quelconque en communication. Je me suis formé par la suite. J'ai commencé avec aucune formation. Je me suis formé par la suite. Je suis allé chercher plein de formations sur le monde du podcast, comme sur le monde des communications, comme sur le monde de comment structurer ton discours. Je suis allé chercher plein de formations en lien avec ces sujets-là pour être capable d'être la personne qui est dans tes oreilles aujourd'hui et qui anime son podcast de la façon dont je le fais présentement. Et aussi, et surtout, je dirais, avoir les résultats que j'ai eus au final. Mais si je m'étais arrêté au départ à t'as pas de diplôme, t'es pas un ingénieur de son, t'es pas un diplômé de communication, mais t'es qui, toi, Marco Bernard, pour lancer une académie du podcast, alors que t'as aucune connaissance, aucun diplôme, aucun papier qui prouve quoi que ce soit. Qui es-tu pour penser que les gens vont venir écouter ton podcast et vont être impactés par ça? Qui es-tu pour être la personne qui va penser que finalement, les gens vont être impactés parce que tu vas leur mettre dans les mains et qui va leur permettre à leur tour de rayonner, de faire rayonner leur message? Donc, au départ, j'étais tellement dans cette peur-là que je ne diffusais pas sur les réseaux sociaux. Ça a pris 2 années complètes avant que je partage sur les réseaux sociaux que j'animais un podcast. Donc, j'utilisais mon réseau fermé que j'appelle, ma liste courriel, mon petit groupe Facebook, ces choses-là pour diffuser mes épisodes de podcast parce que ces gens-là m'avaient choisi. Ils étaient venus vers moi parce qu'ils m'avaient découvert dans le monde du podcast ou dans le monde du marketing ou dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, ils étaient heureux de recevoir des nouvelles de moi. Mais de mettre ça dans les médias sociaux alors que mes proches, ma famille, mes amis allaient découvrir ça, ça a pris 2 années complètes avant que je puisse réussir à le faire. Parce que
Je voulais pas m'exposer. Je voulais pas m'exposer à «Mais qu'est-ce qu'il fait, Marco?» Tu sais, ces fameux commentaires-là de «Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi ça, ce truc de podcast-là?» Et petit à petit, ben, il y a eu un peu plus d'exposition. Une petite exposition ici, une petite exposition là, et il y en a eu de plus en plus. Et aujourd'hui, ben, on connaît l'audience et le rayonnement de l'Académie du podcast. On a servi plus de 2000 personnes, 2000 francophones partout à travers le monde. On les a aidés à rayonner à leur tour. Mais si je m'étais arrêté à ce moment-là à j'ai pas de diplôme, je suis pas calé en com, j'ai rien de tout ça. Donc, qui suis-je pour être légitime à animer un podcast ou même à lancer une académie du podcast? Ben, on ne se parlerait pas aujourd'hui et tu ne m'aurais pas dans tes oreilles aujourd'hui. Donc, il faut vraiment arriver à faire en sorte qu'on puisse être capable de se, de se rappeler de ça, de se rappeler de pourquoi on fait ça. Et la dernière étape, je te le dis tout de suite, la toute dernière étape aujourd'hui, c'est reste jusqu'à la toute fin, c'est la plus importante. La plus importante de toutes, la plus grande étape qui va te permettre de passer outre ce sentiment-là d'imposture ou ce sentiment-là de «Ah, j'ai pas la crédibilité, j'ai pas la notoriété pour animer un podcast». C'est un peu comme un musicien qui a peur de jouer devant un public. En fait, c'est un peu ça. Le musicien, il a beau être le meilleur au monde, mais s'il a peur de jouer devant un public, qui va le savoir? Alors, il va peut-être s'exposer pour une première fois devant un inconnu. Dans une entrée de métro, par exemple. Et là, il va commencer graduellement, à petite dose, à chaque performance, à gagner en confiance. Il va gagner en compétence. Il va dealer avec le fait qu'il va avoir un public devant lui. Comme toi, à chaque épisode de podcast, tu vas réussir à le faire. Au début, il n'y aura pas des centaines de personnes qui vont écouter tes épisodes de podcast. Il va y en avoir une poignée, quelques unités. Mais tu vas gagner en confiance. Tu vas gagner en confiance à l'animation, à ton micro. Tu vas gagner en confiance aussi dans la façon d'exposer ton message, à la façon de t'exprimer. Et tu vas gagner en confiance aussi à t'exposer, à vouloir mettre ton message de l'avant et à accepter que ce message-là soit mis de l'avant, soit exposé au plus grand nombre de personnes possible et faire en sorte que graduellement, ben, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont venir écouter ton podcast. Donc, comme ce musicien-là qui, au début, était très réservé, bien, éventuellement, peut-être que ce musicien-là va jouer dans un orchestre symphonique ou va avoir son propre spectacle devant des centaines ou des milliers de personnes. Possiblement. Et tu vas entendre ça dans j'ai eu la chance d'enregistrer un épisode de podcast cette semaine. C'est l'épisode que tu vas trouver dans 2 semaines, dans l'épisode 328. OK? Donc, 3 semaines même. Dans l'épisode 328, c'est un épisode de podcast que tu vas adorer parce que j'ai rencontré Bénédicte et Janie, 2 femmes, premièrement, 2 femmes absolument incroyables, 2 femmes qui ont eu énormément de succès avec moins de 15 épisodes. OK? Et Bénédicte, particulièrement, a mis un podcast qui était en ligne, mais qui est toujours en ligne d'ailleurs, et qui avait un peu, comment je pourrais dire, enlevé les attentes derrière son podcast. Elle a retiré les attentes parce que, bon, il y avait quelques petits doutes par rapport à ça et tout ça. Elle a enlevé les attentes par rapport à son podcast, mais son podcast, c'est sur les stratégies d'entreprise, mais en version être. Donc, on n'est pas dans la quête à tout prix d'avoir le meilleur résultat possible, d'avoir les meilleurs chiffres possibles. On n'est pas là-dedans sur son podcast. On est dans l'humain derrière chaque entreprise. Et au début, elle avait des réserves, elle avait des petits doutes, elle avait plusieurs réserves par rapport à comment elle était pour être capable d'animer le podcast. Comment elle était capable de tenir la distance, d'avoir de la constance et tout ça. Puis elle a encore ses doutes par rapport à ça, puis elle a encore ses défis par rapport à ça. Elle nous l'a confié dans l'épisode qui va venir très bientôt. Et dans cet épisode-là, bien, ce qui est arrivé, c'est qu'elle elle nous a aussi dit qu'en moins de 15 épisodes, ce qui est arrivé, c'est que c'est devenu un outil crucial, c'est devenu un outil incroyable pour sa croissance professionnelle. Il y a plein de gens qui reviennent vers elle pour lui dire j'ai entendu ça sur ton podcast, je veux que tu me coaches. Donc, elle a réussi à monétiser très rapidement son podcast en moins de 15 épisodes, donc élargir sa clientèle et faire vraiment une différence dans la vie des gens.
Alors, clairement, ton podcast peut avoir le même résultat. Ton podcast peut, ce que ton podcast peut t'apporter en tant que débutant, peut-être, à ton stade ici, peut-être en tant que personne qui pense à lancer un podcast, ou peut-être en tant que personne qui a possiblement déjà un podcast avec quelques épisodes derrière la ceinture et qui, peut-être, est en train de rencontrer un moment où elle se pose des questions. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je devrais continuer? Est-ce que je suis légitime de faire ça? J'ai 10 épisodes, j'ai 15 épisodes, j'ai 30 épisodes de fait. Est-ce que je suis légitime encore de faire ça? Donc, ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de te livrer là présentement, c'est euh, certaines choses que tu vas pouvoir faire en sorte que, euh, en fait, tu vas pouvoir réaliser ce que ton podcast peut t'apporter, peu importe à l'endroit où tu te situes présentement. Donc, la première chose que ça va t'apporter, et une fois que tu vas avoir saisi ça, tu vas voir à quel point ça prend énormément de puissance. Il faut qu'on laisse la place à cette puissance-là, à l'animation d'un podcast, pour venir un peu comme écraser cette peur-là qui est là de est-ce que je suis assez crédible? Est-ce que j'ai assez de notoriété pour animer? Donc, juste venir contrebalancer, faire le contrepoids sur la balance de ce que je devrais ou je ne devrais pas. En première chose, ça va te permettre de créer un lien absolument incroyable et surtout un lien tissé serré, un lien direct avec ton audience. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ça va pouvoir te permettre de montrer qui tu es réellement. Et ça, c- c'est ça qui attire et qui fidélise les clients. Le fait de pouvoir accéder à qui est la personne réellement. C'est quoi son énergie? Comment elle dit les choses? C'est quoi qui l'anime? C'est quoi ses passions? C'est quoi son énergie? Ça, derrière un podcast, c'est absolument incroyable. Et on s'entend, là. On n'a pas besoin de crédibilité ou de notoriété pour faire preuve d'authenticité. On n'a pas besoin de crédibilité ou de notoriété pour connecter avec les gens. Ce que ça va te permettre de faire aussi, troisième point, c'est de partager. Offrir de la valeur. Et à force d'offrir de la valeur, ça va finir par renforcer ta confiance. Ce que je fais aujourd'hui, je te livre un épisode de podcast et c'est ce que je te fais chaque semaine. Quand je te livre un épisode de podcast, j'ai quelques notes devant les yeux. Tout au plus. Une petite feuille de notes. On appelle ça chez nous, dans l'Académie du podcast, on appelle ça la grille des 4 C. J'ai ça devant les yeux, quelques notes, et j'anime mon épisode de podcast. D'une semaine à l'autre, je prends confiance dans mon contenu. Je prends confiance dans ce que je te livre semaine après semaine. Je prends confiance dans la façon que je te livre le truc. Et je prends confiance aussi dans ce que toi, tu me donnes comme feedback. Parce que quand je te donne de la valeur, souvent, toi, tu vas revenir vers moi pour me dire j'ai entendu cet épisode-là, c'est absolument incroyable, ça m'a vraiment aidé et est arrivé tel truc. Et moi, dans ma vie, c'est à cet endroit-là que je suis présentement. Donc, vraiment, ça m'a aidé à faire tel truc. Et donc, ça vient renforcer tout ça. Donc, juste le fait d'accepter de me mettre de l'avant, juste le fait d'accepter de me mettre de l'avant et de m'exposer, de diffuser partout, de l'envoyer sur ma liste courriel, de l'envoyer dans mes réseaux sociaux, de faire des posts un peu partout sur tous mes profils pour exposer mon message le plus possible, ça fait en sorte que j'ai la chance, le privilège de pouvoir être en contact avec un maximum de personnes possible. Et la dernière chose que je te dirais que ça peut t'apporter, c'est l'évolution. C'est grandir avec ton audience, c'est apprendre de chacune des interactions. Comme je viens de le dire, chaque fois que j'ai une discussion avec l'un ou l'autre d'entre vous qui écoutez mon podcast, je grandis. J'apprends à connaître mieux la personne qui m'écoute. Je, souvent, je reçois énormément d'amour par rapport aux gens qui m'écrivent et j'apprends à les connaître de façon systématique à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'écrit un message, que ce soit par courriel, que ce soit sur les réseaux sociaux, je prends le temps d'engager la conversation avec eux. Donc, ce n'est pas simplement quelqu'un te dépose un message et il ne se passe rien avec ça. Constamment, j'engage la conversation avec eux pour être capable de grandir avec l'audience, capable de
comprendre de mieux en mieux cette audience-là et apprendre dans chaque interaction que je vais avoir avec vous. Donc ça, c'est déjà ce que ça peut t'apporter. De pouvoir juste parler à peut-être ton syndrome d'imposteur, peut-être les peurs que tu peux avoir sur Ah, crédible, je ne suis pas assez crédible pour ça, je n'ai pas de diplôme, etc. Juste parler à cette peur-là, puis lui dire Va t'asseoir dans le coin parce que la connexion, la mise en place de mon authenticité dans mon message, le partage que j'ai dans mon message à mettre de l'avant, puis le fait de pouvoir grandir avec cette audience-là, ces 4 points-là, ça outrepasse la peur que j'ai. Oui, elle est toujours là, la peur, mais tu lui demandes d'aller s'asseoir un peu plus loin pour faire en sorte de pouvoir te laisser libre cours à faire ce que tu as à faire et à impacter. Maintenant, pour surmonter cette peur-là, je vais te proposer 5 petits trucs. 5 petits trucs qui, je pense, vont vraiment t'aider. Et je te dis tout de suite, le 5e, c'est mon préféré. Je te l'ai dit il y a quelques instants, mais moi, le 5e, c'est mon préféré. Donc, pour peut-être la peur de lancer, la peur de poursuivre, juste la peur de prendre action pour lancer un podcast, peu importe, ou la peur de faire le step suivant. Hein. Moi, je te l'ai dit, ça m'a pris 2 ans avant de commencer à partager sur les réseaux. Peut-être est-ce que tu es au même endroit présentement? Peut-être que tu as peur d'exposer le message. Ah, les épisodes sont là. Il y a peut-être déjà plusieurs épisodes qui sont réalisés, pas mis en ligne, ou réalisés, mis en ligne, mais on ne les expose pas trop. On fait juste les mettre en ligne. Ah, ils sont là, on a lancé un podcast, mais on ne met pas ce qu'il faut comme effort de promotion pour être capable de faire rayonner le message au maximum. Donc, peu importe à quel niveau se situe cette peur-là, parce que je te l'ai dit, peu importe où tu te situes, et même rendu à l'épisode 325, cette peur-là me revisite à l'occasion. Alors, il n'y a pas de souci, je te le dis tout de suite, apprends à lui parler, à l'apprivoiser, elle va revenir de toute façon. Donc, pour surmonter cette peur-là, à l'étape où tu es là, choisis des sujets qui vont te passionner. Donc, ça peut être déjà, si tu n'as pas lancé ton podcast encore, le sujet de ton podcast, un sujet qui inclut, qui laisse une place à tes passions dans ta vie. Donc, ça, c'est la première chose. Si ton podcast est déjà lancé, bien, ça peut passer par animer des trucs qui vont te générer une énergie, qui vont te générer vraiment de la passion à l'intérieur de tes sujets. Donc, je pense que tu peux sentir que quand je te parle aujourd'hui, ben, il y a une certaine passion. Tu sais, je suis animé par quelque chose par rapport à ça. J'aime ça aider les gens. Et j'aime ça travailler avec eux à défaire parfois certaines petites croyances limitantes qui pourraient y avoir et qui empêchent leur message d'être mis de l'avant et faire en sorte que tu puisses rayonner que ce message-là et que toi, tu puisses rayonner devant le plus grand nombre de personnes possible. J'aime ça, aider les gens par rapport à ça. Donc, c'est un no-brainer pour moi, en bon français, d'animer un épisode de podcast sur ça parce que ça me passionne. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, préparer des formats le plus simples possible lorsque tu es animé par cette peur-là. Alors, ça peut prendre ça peut être des épisodes plus courts, ça peut être des épisodes plus simples, ça peut être des épisodes dans lesquels tu vas raconter beaucoup d'histoires. Parce que raconter des histoires, premièrement, c'est hyper utile. Le storytelling, c'est hyper utile pour la compréhension des gens qui vont écouter ton podcast, de la thématique que tu veux traiter sur ton épisode. Mais c'est beaucoup plus facile aussi à raconter. On n'est pas obligé d'avoir une foule de préparation. Lorsqu'on veut raconter une histoire, on n'est pas obligé d'avoir un script incroyable. On raconte une histoire qu'on a déjà vécue. Donc, on parle avec notre cœur. On n'a pas besoin d'avoir un script devant nous. On peut être plus confortable à ce moment-là. Donc, de simplifier l'animation des épisodes, de simplifier l'épisode en tant que tel, ça va t'aider à surmonter cette peur-là. Ensuite de ça, enregistrer un épisode de podcast et le partager avec des amis, avec des gens de ta famille. Ça aussi, ça peut t'aider. Si tu es à l'étape où présentement, les gens ne savent pas quel est ton projet. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens qui sont dans ton entourage, que ce soit ta famille ou tes amis, très souvent, c'est des gens qui vont vouloir être des gens qui vont te protéger, mais aussi des gens qui vont agir avec bienveillance. Donc, souvent, c'est des gens qui vont être supporteurs de ton projet,
Bon, à l'occasion, il va y en avoir qui vont essayer de te décourager du truc et qui vont te prévoir le cataclysme qui arrivera jamais. Mais dans la majorité des cas, les amis, les gens proches vont pouvoir te donner un feedback quand même assez positif du truc. Donc, sélectionne quelques personnes pour partager tes épisodes. Et si jamais tu as déjà lancé ton podcast et qu'il y a des épisodes plus sensibles ou des épisodes qui te rendent plus inconfortable par rapport à cette peur de crédibilité, de notoriété que tu t'apprêtes à faire, ben, sélectionne peut-être des auditeurs plus proches, des gens qui ont déjà, que tu sais qui écoutent ton podcast, des clients, des amis, des gens en qui tu sais que tu peux avoir confiance et qui vont être supporteurs de tes trucs. Partage-le l'épisode avant, juste pour avoir un feedback. Et si tu n'as pas lancé encore, mais encore une fois, tu peux le faire de la même façon. Donc ça va te faire en sorte de peut-être alléger le truc un peu, surmonter cette peur-là, hein, accueillir ce que les gens vont te donner comme feedback et ajuster en fonction peut-être des retours. Et pour faire en sorte de recevoir ces retours-là d'abord, hein, recevoir les retours que les gens qui te sont proches et qui te sont chers vont partager avec toi et donc pouvoir ajuster les prochains épisodes par la suite. Donc, 4 étapes qui vont t'aider à surmonter cette peur-là. Premièrement, je sais, je t'ai dit 5, je garde la dernière pour le dessert. Donc, les 4 premières étapes, choisir un sujet ou des sujets qui vont être un peu plus axés sur les passions. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre d'être un peu plus dans l'énergie, plus léger à l'animation de ton podcast. Deuxième chose, préparer des formats plus simples, des épisodes plus simples. Donc, quand tu es au début ou quand tu es avant de lancer le podcast, bien, essayer d'avoir un processus qui est le plus simple possible. Donc, pas faire une foule de trucs techniques avec un paquet de montage et paquet de musique et tout ça. Juste simplifier le processus. Tu complexifieras avec le temps. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais au départ, le plus simple possible pour les épisodes. Et si c'est déjà lancé, ben encore une fois, y aller avec des trucs qui laissent beaucoup de place à le storytelling, beaucoup de place à le fait de pouvoir rendre ça le plus simple possible pour faire en sorte de outrepasser cette peur-là. Ensuite, enregistrer un épisode pilote ou un épisode qui traite d'un sujet qui peut-être déclenche cette peur-là chez toi et le partager avec des amis ou des gens proches de toi qui vont pouvoir te faire un feedback. Donc, ça, c'est la première chose. La troisième chose plutôt. Et la quatrième chose, bien, ajuster en fonction des retours de ces gens-là pour être capable d'optimiser et prendre confiance sur les prochains épisodes. Donc, ça, c'est les 4 choses qui vont pouvoir t'aider à surmonter cette peur-là. Mais la cinquième chose qui est ma préférée, si tu es ici et que tu t'es rendu jusqu'à cette étape-là dans l'épisode de podcast, on en est à tout près de 30 minutes maintenant. Si tu es encore en train d'écouter l'épisode à ce moment-ci, c'est que clairement, tu es animé par une mission, une grande mission. Tu es animé par un message que tu veux mettre de l'avant. Et ce message-là, c'est ce qui devrait prendre toute la place dans ton esprit. C'est ton pourquoi tu as décidé de venir écouter 30 minutes d'un épisode de podcast aujourd'hui en lien avec la crédibilité, en lien avec est-ce que je suis vraiment légitime d'animer un épisode de podcast ou d'animer un podcast tout court? Est-ce que je suis légitime d'animer un podcast sur mon sujet à moi? Donc ça, cette légitimité-là, elle va être renforcée, elle va laisser la place vraiment à toute la passion derrière ton podcast, derrière ton message, simplement parce que, ben, tu sais que tu as une mission et tu sais qu'initialement, il y avait une bonne raison, au moins une bonne raison, mais probablement plusieurs même raisons pourquoi tu voulais animer un podcast. Pourquoi c'est important pour toi de prendre ce message-là puis de le mettre aux oreilles du maximum de personnes possible. Et ça, cette raison-là, c'est tout ce qui fait la différence. Donc, très souvent, juste de repenser à cette mission-là, ça va venir faire en sorte de abaisser cette peur-là. Abaisser la peur de est-ce que je suis assez crédible? Est-ce que
Qui suis-je? Ma légitimité, qui suis-je par rapport à ça? Est-ce que les gens vont me reconnaître suffisamment de notoriété pour adresser telle ou telle thématique sur mon podcast? La réponse, c'est oui. C'est toujours oui. Et ceux qui ne te donnent pas cette notoriété-là iront écouter d'autres podcasts. Toi, tu as un message à porter. Toi, tu as une mission à accomplir. Et ton message te permet de te diriger vers cette mission-là. Donc, si c'est le cas, clairement, on prend la petite peur, on l'envoie s'asseoir dans le coin et on la reprendra plus tard. Parce que oui, c'est correct, elle est là pour nous aider, cette peur-là. Elle est là pour nous rappeler, nous protéger, nous rappeler qu'il peut y avoir des dangers de s'exposer et tout ça, c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans les faits, c'est que le message que tu as apporté, la mission que tu as à mettre de l'avant est encore plus importante que cette peur-là. Donc, si tu vis ça et si tu cherches à surpasser ces choses-là, ben, j'aimerais ça pouvoir te proposer certaines ressources. Dans l'Académie du podcast, on a des ressources par rapport à ça. On a d'abord un coach mindset qui est là et qui intervient régulièrement, notamment à l'arrivée et aussi de façon sporadique pendant l'année, il est là. Et il peut même être disponible de temps à autre là, pour répondre à certaines problématiques qu'il pourrait y avoir. C'est arrivé qu'elle s'est rendue disponible pour répondre à des questionnements en lien avec des peurs qui sont rencontrées. Donc ça, c'est la première chose. On a des séances avec moi ou avec quelqu'un de l'équipe à chaque semaine aussi qui peuvent permettre d'alléger peut-être le travail en lien avec ces peurs-là aussi. Il y a un capitaine qui est là dans notre écosystème, donc un guide, un leader, un mentor qui est là pour t'aider et pour t'aider dans la motivation à continuer d'avancer constamment dans ton projet podcast et dans ta mission. Il y a une communauté incroyable de 200 personnes, 200 francophones qui sont là pour exactement la même chose. Te supporter, te motiver, te conforter dans les peurs, dans tes moments de doute, dans tes moments de peur. Donc, on a tout ça comme ressource qui est disponible. Donc, si tu ressens ça et que tu n'es pas déjà dans l'écosystème, parce que si tu es déjà dans notre écosystème, tu réalises que tu as accès à tout ça. Peut-être que ce que tu ne mobilises pas suffisamment, mais bref, tu as accès à tout ça. Mais si tu veux en faire partie parce que tu n'y as pas accès, ben, je vais rendre quelqu'un disponible pour discuter de ça avec toi. Tu peux te rendre au academypodcast.com/appel. academypodcast.com/appel. Tu vas pouvoir parler avec une personne physique, un humain, pour pouvoir discuter de ça et voir comment on peut t'aider, comment on peut accéder à ça pour toi, comment on peut t'aider à rendre ta mission tangible, réelle et à faire briller ton message le plus possible en mettant un peu de côté cette petite peur-là qui peut-être présentement te paralyse, te fige à remplir cette mission-là. Donc, academypodcast.com/appel. J'espère que ça t'a aidé cet épisode-là. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, revenir vers moi sur les réseaux sociaux pour discuter. Je l'ai dit, toujours de super belles discussions avec les auditeurs, les auditrices. Ça va me faire plaisir de discuter avec toi. On se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao.